2 Corinthiens chapitre 10 verset 1er. C'était Paul qui peut écrire cette lettre à l'église de Corinthe. Il dit à moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, comme je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se perçoit qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que quand il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car dis donc, ces lettres sont sévères et fautes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents, et nous tous nous dire Amen. Amen. Ce sont les paroles inspirées et révélées par Dieu pour ceux qui ici, dans l'église de Corinthe, Paul, frères et sœurs, qui ici recevoir ces paroles. Et ce matin, frères et sœurs, nous tous qui présents, chacun de nous dans ce lieu, ou bien ceux qui peuvent regarder au travers de cet enregistrement, ces paroles sont des paroles directes. Ces paroles sont des paroles non pour juger, non pour détruire, comme dans ce passage dit dire, non pour faire se froisser. Au contraire, ces paroles sont là pour nous réveiller. Ces paroles sont là pour nous redresser. Ces paroles sont là pour nous aider à vivre selon cette parole révélatrice de Dieu. Amen. Frères et sœurs, souvent on dit que ces paroles, liées avant tout pour moi. Et puis les vous autres, petits, grands, nouveaux, anciens, enfants, adolescents, jeunes, parents, troisième âge, serviteurs, servantes du Seigneur, qui dans l'œuvre de Dieu. Si nous encore trouvons-nous dans cet état où nous sommes, c'est parce qu'il nous fait prendre les choses d'une façon nous-mêmes, selon l'homme. Nous vivons, nous tirons la vie chrétienne comme une religion quelconque. Nous sortons d'une religion, nous rentrons dans une autre religion. Nous faisons la prière quotidienne de tous les jours, habituelle, et là des fois, on tire citation, ou bien nous envoyons une petite requête de prière pour que les uns et les autres prient pour nous. Nous, par contre, cela.
nous lire, frères et sœurs, un petit pensée qui les uns les autres finissent d'écrire dans la bonne semence ou bien trésor quotidien, ou bien le verset qui finit de poster, frères et sœurs, sur le mirail de Facebook tous les jours. Quand le culte est terminé, qui pleure mon frère, qui pleure mon sœur? Annual Samos, Annual Batboul. Nous trouvons-nous, frères et sœurs, dans un problème. Et le problème est encore là depuis des mois et des années, sans solution. Nous trouvons-nous malades, frères et sœurs, depuis longtemps. Nous vivons avec sa maladie-là. Nous vivons dans l'imposition des mains chaque mercredi ou jeudi après-midi. Nous envoyons un petit requête de prière, frères et sœurs, et non comme malades. Nous allons regarder un autre pasteur plus puissant pour permettre de nous prier dans nos ventres, frères et sœurs, parce qu'il nous parle des enfants. Nous allons rendre l'onction d'huile, frères et sœurs, pour mettre l'eau dans la tête. Ou bien pour recevoir un portion de l'huile, pour mettre l'eau dans l'inclus de nous la porte à la maison. Quand nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, selon nous l'opinion, nous tournons les dos, frères et sœurs, vers la maison de Dieu, pour nous tourner ailleurs ou bien nous rester chez nous. Quand nous avons un problème avec un enfant, frères et sœurs, de l'école des enfants, nous disons nous pas quoi envoyer nos enfants, l'école des enfants, ou bien dans le cas que sa moniteur, sa monitrice là. Comme si tu dirais, frères et sœurs, la faute qui tombe là, le serviteur de Dieu, ou bien ceux qui fait travail dans l'église, ou bien ceux qui sont moniteurs, ma monitrice. Tant qu'il nous agit comme cela, ce qui nous fait citer, nous n'avons pas pour progresser, frères et sœurs. Ou bien nous pouvons progresser lentement. Il est temps. Il est grand temps pour nous réveiller, pour prendre chacun de nous nos responsabilités devant nos décisions, devant nos choix personnels. Il est grand temps pour agir selon Dieu et selon la parole de Dieu. Cette parole révélatrice, ici les gars, nous, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Frères et sœurs, amis nouveaux, nouvelles ou anciens, même si nous marchons dans cette ville ou cette terre, nous marchons cette vie de chair, nos combats ne sont pas charnels. Nos combats ne sont pas comme des personnes comme à nous. Nous ne combattons pas selon la chair ou nous ne raisonnons pas selon la chair. Les combats avec lesquels nous devons combattre sont spirituels. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Premièrement, il dit pour renverser ma forteresse. Pour renverser par le raisonnement. Toute hauteur qui élève contre la connaissance de Dieu. Nous amène toute pensée qui est captive à l'obéissance de Christ. Et nous prions aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Des choses qui nous besoin de connaître et qui nous déjà connaissent, peut-être oubliées, et qui ce matin nous rappellent. Nous peut servir et nous peut marcher, nous peut prier,
nous pouvons suivre un grand bon Dieu tout-puissant. Le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Isaac, le même Dieu de Jacob, le même Dieu de Paul, le même Dieu de nos grands-parents, le même Dieu des anciens, celui qui retient le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, qui conduit eux autres en Canaan, passant par le désert, le même Dieu qui fit ouvrir la mer Rouge, le même Dieu qui t'y prêt avec son peuple Israël dans le désert, le matin pendant la colonne de nuée, le soir dans la colonne de feu. Le même Dieu qui fait combattre, frères et sœurs, pour le peuple d'Israël. Ce même Dieu qui fit délivrer Daniel de la fosse au lion. Ce même Dieu qui fit épargner les 3 amis de Daniel de la fournaise ardente. Ce même Dieu qui fit envoyer ce manance pour délivrer Paul et Silas, Pierre et Jean dans la prison. Ce même Dieu qui fit entendre les prières d'Anne. Cette femme qui partait la possibilité pour avoir des enfants. Il pas tourner vers le pasteur plus puissant. Non, vers un pasteur plus puissant. Notre Dieu est tout puissant. Adresse la prière à Dieu. Et Dieu, frères et sœurs, peut être sous la prière comme la prière d'Anne. C'est le Dieu qui fit entendre les prières du peuple d'Israël. Quand il était dans le pays d'Égypte, 400 ans d'esclaves, frères et sœurs, le fit crier vers Dieu. Et Dieu, frères et sœurs, il descend pour regarder l'affliction de ses enfants. Et Dieu fit susciter des hommes comme Moïse, comme Aaron, pour délivrer le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte sous la domination de Pharaon. C'est ce même Dieu qui entend les prières des apôtres lorsqu'ils étaient dans la prison, lorsqu'ils étaient persécutés, lorsqu'ils étaient tout torturés. Ce Dieu est encore sur le trône. Ce Dieu est notre Dieu. Ce Dieu est toujours vivant. Notre Dieu règne encore. Il est le Dieu des ancêtres. Il est le Dieu des grands-parents. Il est le Dieu des parents. Il est le Dieu de ces enfants-là. Il est le Dieu de ces petits-enfants-là. Il est le Dieu de la nouvelle génération future. Ce Dieu est encore toujours écoute, entend nos prières quand nous prions. Ce Dieu est encore agir sur la main pour sauver les uns les autres. Ce Dieu est toujours là. 24 temps, le 24 temps, 7 jours, les 7 jours, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Frères et sœurs, amis, nouvelles ce matin, marche avec ce Dieu. Prie ce Dieu. Faire confiance ce Dieu. La Bible de nous et nous marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Toi aussi, dans cette génération, marche avec le Dieu vivant. C'est si bon de marcher avec le Seigneur, c'est si bon de marcher un peu plus près avec le Seigneur. Amen. Rappelle-nous de ce Dieu. Le Dieu pas changé. Le Dieu pas vieilli. Les dieux nous pas besoin de renouveler, nous allons plonger dans la mer, nous répéter, dit non. C'est le Dieu tout-puissant qui est vivant. Ce Dieu qui est encore là, ce Dieu qui est encore sur son trône, ce Dieu qui nous tous, la majorité d'entre nous, nous connaît. Marche avec lui, priez-lui, servez-lui, faites-lui confiance. Pas seulement le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos grands-parents, le Dieu de nos parents, jeunes gens,
l'épisode aussitôt bon Dieu. Mors avec sa bonne Dieu. Amen. Deuxième point. Nos ennemis ne sont pas les hommes comme nous. Nos ennemis ne sont pas ceux qui peuvent persécuter nous. Ce ne sont pas ceux qui saluent notre travail. Ce ne sont pas ceux qui pas contents nous. Ce ne sont pas ceux qui haïssent nous. Nos ennemis, ni non plus nos patrons, nos collègues de travail. Nos ennemis, ce n'est pas nos frères, nos sœurs dans la chair ou bien dans le Seigneur. Nos ennemis, ce ne sont pas les moniteurs, les monitrices ou bien les serviteurs de Dieu. Nos vrais ennemis, c'est le diable. Nos vrais ennemis, c'est les démons. Nos vrais ennemis, c'est Satan. Ils sont là comme l'ennemi de nos âmes. 1 Pierre 5, 8. Soyez sots, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion résistant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire, c'est qui? C'est le diable, pas les moniteurs, monitrices, ni les pasteurs. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui croit debout prenne garde de le tomber. Au corps, on peut dégoûter. Au corps, non. Nos besoins prennent garde avec tous, la moi aussi. Attention, nous tomber, frères et sœurs, dans les tentations, dans les séductions, dans l'orgueil de la vie, dans tout ça, la petite chose-là, quoi, mais nous pour chuter. Nous devons faire la guerre et combattre non avec les hommes, mais avec le vrai l'ennemi de nos âmes, et l'ennemi qui est déjà vaincu par Jésus-Christ, lors de la croix du calvaire. Jésus qui écrase la tête du diable. C'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi qui fait semblant qu'il est fort, mais il n'est pas fort, parce que c'est Jésus qui est plus fort. C'est Jésus qui l'écrase sur la tête. C'est Jésus qui est plus que vainqueur. Troisième point. Les hommes qui vont chrétiens besoin de s'en servir, c'est pas la langue, c'est pas médisance, c'est pas calomnie, c'est pas jugement, c'est pas critique, c'est pas fausse accusation. Non. Nous, bonnes hommes, besoin d'être bonnes hommes spirituels. Qui bonnes hommes spirituels? Les prières, la parole de Dieu, la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, selon Éphésiens chapitre 6, verset 14 jusqu'à 18. Éphésiens 6, 11, nous revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Et nous finissons ces armes spirituelles, les puissantes par la vertu de Dieu. Quatrièmement, devant ces problèmes, devant ces situations, devant ces circonstances, devant ces états, n'apparaît sans rien faire. N'a pas adapté nous ou bien habitué nous avec l'état là. Et une expression qui dit prends le taureau avec les cornes. Pas peur pour combattre, frères et sœurs, spirituellement. Pas peur pour faire face à toute cette situation qui reparaît devant nous. Garde aussi une bonne position de fermeté. Puis, il y a une forteresse qui peut lever devant vous. Il y a une embûche. Il y a une montagne qui devant vous. Il y a un grand vague.
et n'a pas un tsunami, et n'a pas un volcan, frères et sœurs, qui devant où connaît ce grand Dieu, où connaît les ennemis, ou l'ennemi, ou l'ennemi, où il n'a pas un homme spirituel, besoin de combattre, non pas selon la chair, nous avons besoin de combattre pour renverser cette forteresse-là. Nous avons besoin de renverser les raisonnements et toute hauteur qui élève contre la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de ramener cette pensée captive-là à l'obéissance de Christ. Nous avons besoin de prier pour punir toute désobéissance lorsque l'obéissance sera complète. Et ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens n'arrêtent de combattre. Et il y a des chrétiens fatigués de combattre. Et il y a des chrétiens, frères et sœurs, qui ont des hauts ring. Vous connaissez qui veut dire ring? Ring, c'est là que les combattants combattent. Et il y a, frères et sœurs, d'autres sortent des hauts ring pour ne pas combattre. Frères et sœurs, je n'ai plus des bébés dans le Seigneur. À part le fait que le Seigneur un jour, une semaine, un an. Mais pour ceux qui font plus qui au moins 7, 8, 9 ans, vous n'êtes plus des bébés dans le Seigneur. Vous n'êtes plus des enfants dans le Seigneur. N'agissez pas comme des bébés. N'agissez pas comme des enfants. Si vous connaissez le Seigneur depuis bien longtemps. Agir. Prier. Jeûner, prier. Combattre le bon combat. Luttons dans la prière. Restons fermes. Mettez-vous à genoux pour prier, frères et sœurs. Prier, supplier, intercéder, combattre dans la prière, dans cette bataille spirituelle. N'a pas lâché. Faites-moi Abraham, quand il tente sa nouvelle qui Dieu pour détruire Sodome et Gomorrhe, qui Abraham peut faire? Pas vos affaires, ça? Qui Abraham peut faire? Abraham peut penser à sa famille. Abraham peut intercéder, peut prier, peut négocier avec bon Dieu. Frères et sœurs, soyez comme Abraham dans cette génération qui vit. C'est pas pour dire, pas nous affaires ça, il pas dans nos familles ça, non. Priez, combattre, intercéder pour les uns, pour les autres, pour l'endroit, frères et sœurs, que nous trouvons, que nous avons beaucoup de situations difficiles, que beaucoup de gens perdent la vie, perdent la vie au travers de la drogue, au travers de l'accident, au travers de tout ça, dans une bagarre, frères et sœurs, qui est là. C'est à nous qui avons besoin de mettre à genoux pour prier pour cet endroit, pour prier pour nos enfants, pour faire comme Abraham, frères et sœurs, il finit intercéder. Amen. Faire comme Daniel, frères et sœurs, qui prend la résolution pour ne pas se souiller par les mets du roi, parce qu'il est mets du roi, tu mets en sacrifice avec une idole. Daniel, avec ses amis, frères et sœurs, je tiens modèle dans notre génération et vous priez tout le temps qu'il nous va jeunes qui capable d'être modèle dans nos générations dans lesquelles nous vivons. Amen. Oh, Daniel et ses 3 amis, je t'y ferme dans le Seigneur. Nous besoin prier pour qu'ils nous va jeunes, je ferme dans le Seigneur. Peut-être parmi il y a des gens qui camarades ou pas contre, il y a ceux qui font un groupe avec des frères et sœurs, ensemble qui tournent le Seigneur ou pas contre. Si un dit nous comme ça, quand on finit dans le Bédène, un parmi qui est capable de dire non, c'est l'endroit là, c'est pas pour nous. Nous puissions dans la présence de Dieu, à nous prendre libre l'étude ensemble, à nous méditer, à nous travailler pour Jésus. C'est ça la prière de l'Église, frères et sœurs. Besoin d'être comme des jeunes, comme Daniel et ses 3 amis. Nous besoin comme Jacob, frères et sœurs. Seigneur, tant qu'il t'en a pas béni, moi, mon n'a pas pour qu'il t'en à la prière.
Nous besoin être comme Joseph, frères et sœurs, qui tentation peut venir, frères et sœurs. Madame Patron peut donner lui-même, frères et sœurs. Mais Joseph dit non. Il refuse, frères et sœurs, pour qu'elle couche avec Madame Patron, Madame Potiphar. Nous besoin être comme des Ruth, frères et sœurs. Malgré peut-être c'était moi qui était inconverti, qui ne connaît quelqu'un, frères et sœurs, et qui malheureusement le mari fit mort, les fit suivre son belle-mère. Pas dit son belle-mère, les fit suivre le Dieu de son belle-mère. Les fit dire son belle-mère, l'acte de toi, les mots parler. Ton bon Dieu pour être mon bon Dieu, mon poursuivre toi, mon pas pour quitter toi, quand même mon mari fit mort, même poursuivre toi parce qu'il fit trouble le témoignage de son belle-mère. Parce qu'il, frères et sœurs, les filles rencontrer le Dieu de son belle-mère et jeune fille qu'il a, soyez comme Ruth, pour capable, voilà, mange avec le Dieu de ton parent, le Dieu de ton grand-parent, et ton capable suivre le Seigneur Jésus. Et comme des personnes comme Paul, Pierre et Jésus, frères et sœurs, Paul qui tient blasphémateur et persécuteur, le Seigneur vient rencontrer lui sur le chemin de Damas, qui vous fait une rencontre avec Jésus, et du moment que tu fais sa rencontre avec Jésus, on n'est plus pour pareil. Alors, frères et sœurs, à lire ça épisode, ça biographie, carrière de ces jeunes, de ces hommes, frères et sœurs de la Bible, dans notre génération, frères et sœurs, de vie, et nous aussi, le Seigneur a nous qui donne une génération besoin de enfants, de jeunes, d'adolescents, de familles, frères et sœurs, qui levaient pour la gloire du Seigneur. Amen. Pas sous-estimons, frères et sœurs, grandissant dans le combat, n'apparaît de la guerre, frères et sœurs, tant qu'il nous pas pour gagner la victoire, n'a pas arrêté de combattre dans la prière. N'a pas été nous bonnes hommes, servi tous à bonnes hommes au moment, au temps de combat. Humilions-nous, confesse nos péchés, confesse le péché des uns des autres. La Bible parle de Job, frères et sœurs, le matin, il levait, il priait, il sanctifiait sur les enfants, peut-être sur les enfants, voilà, fin à une fêtière, peut-être je suis capable, par une conversation, je suis déplaire le Seigneur. Les parents, frères et sœurs, le Job, frères et sœurs, fin prier, fin sanctifier, fin demande le pardon des péchés des enfants, et ainsi que les parents dans cette génération, nous besoin d'apprendre pour prier pour nos enfants, confesse les péchés de nos enfants. Pas couvert à nos enfants, pas couvert péché et rien de nos enfants, non. Nous besoin cause avec les autres, nous besoin aussi prier pour les autres, nous besoin demander la protection de Dieu à nos enfants. Amen. Frères et sœurs, il est important qu'il nous capable nous lier, frères et sœurs, dans quelque chose qui nous besoin de lier. Nous besoin de délier, frères et sœurs, dans quelque chose qui nous besoin de délier dans la prière. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Mais des fois, nous allons dire, tu dis, vous avez un problème là. Tu viens tout le monde ça problème là. Quand nous connaissons ça problème là, frères et sœurs, mettez-nous dans la prière. Mettez-nous dans la prière, priez pour qu'il bon Dieu relève une situation, frères et sœurs, rentre dans cette bataille spirituelle. La prière, frères et sœurs, elle a beaucoup de niveaux, ça. La prière, nous prier pour que le Seigneur donne-nous, nous dit Père, donne-nous notre pain quotidien. Nous prier pour la protection de nos enfants et de nous-mêmes. Seigneur, délivrez-nous du malin. La prière, c'est l'intercession, comment nous fait dire, nous prier pour les uns les autres, nous prendre la place des uns les autres. La prière, c'est aussi cette bataille spirituelle, nous rendre dans une bataille. Nous lier, frères et sœurs, à l'esprit mauvais.
Quand besoin lié, nous lier, quand pas besoin lié, nous pas lier, pas depuis gravatin, 14, nous n'êtes lié, même lié, ça démon qui est dans notre frigidaire là, démon qui est dans le motocyclette là, dans sa loto là, non, frigidaire, pénal, démon ça, l'eau, motocyclette, l'auto, pénal, démon ça, nous besoin faire service. Nous disons, frères et sœurs, répond, nous machines n'a pas mis ça, c'est ça, on a ça pour nous, frères et sœurs, on fatigue, n'a pas le combat, frères et sœurs, selon la chair. Peut-être ça qu'a fait au riguer, mais ça vient arriver, frères et sœurs, et il y a une doctrine, frères et sœurs, qui vient dire, ou motocyclette en panne, ça démon qui est dans le motocyclette, non, dans madame pénal démon, dans frigidaire pénal démon, dans télévision, ou pas connaissez pas dans pénal démon, mais seulement, pas frères et sœurs, croire à l'écoute de l'enseignement qui vous tire. Et dans le démon, l'autre, la concept, pas des enfants. Et dans le démon, l'autre, un masque l'autre parce qu'il n'a pas un travail. Non, frères et sœurs, mettez-nous sous la protection de Jésus. Rentre dans cette bataille spirituelle. Vous pouvez pour terminer, frères et sœurs. L'autre point, priez pour qu'il bon Dieu les suscite par nos enfants. Pour qu'il bon Dieu c'est les autres, c'est pas c'est les autres aujourd'hui, c'est les autres dans l'avenir. Continuez à voir les autres l'école, qui le Seigneur service à nos enfants. Le Seigneur vient servir beaucoup à nos enfants. Ça garçon qui tient là, 5 du pain de poisson, le Seigneur servit. Le Seigneur servit le jeune Samuel. Maman l'a fait offrir au Seigneur parce que le Seigneur vient nous sur la prière. Le jeune Samuel est au service devant l'Éternel. Nous mettons nos enfants, frères et sœurs, au service de le Seigneur. Jamais nous disons nos enfants, ils ne pas l'école. Tu peux la rendre là-bas. Jamais nous dire ça parce que ce qu'il nous dit, ce qu'il nous semait, ce qu'il nous prononçait, ça mène pour une l'autre. Envoie une bonne enfants pour qu'ils soient capables, frères et sœurs. Achetez d'autres livres. Donne d'autres livres de manuel, frères et sœurs, pour qu'ils soient capables, voilà, étudier la parole de Dieu. Nous avons besoin de prier encore pour les jeunes, pour qu'ils soient jeunes capables d'être comme Daniel, comme nous dire, oui, Esther, Joseph. Nous avons besoin, dans nos générations aussi, besoin d'être fiancé comme Marie et Joseph. Joseph, quand il finit la nouvelle que Marie est enceinte, il dit, pour ne pas garder sa réputation, il recueille parce qu'il croit que Marie finit tromper. Là, finit à l'intervention de cet ange, Marie finit être choisie pour porter, frères et sœurs, cet enfant, le Jésus, et ça vient faire par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit. L'ange dira à Joseph, pas quitte Marie, c'est qu'il te peut penser pour faire, parce que cet enfant qu'il peut porter, c'est pas pour l'un pour l'autre, mais c'est, il peut porter lui pour qu'il va mettre au monde ce Jésus. Nos besoins, frères et sœurs, être un couple, comment Joseph et Marie, comment Aquilas et Prisca, un couple, frères et sœurs, qui vivent unis devant le Seigneur. Un couple, frères et sœurs, qui est fidèle. Un couple qui est capable, frères et sœurs, d'être un modèle de nos générations. Nous avons besoin d'être une famille comme Job, on va nous faire expliquer, Job priait pour ses enfants. Nous avons besoin d'une famille, d'un père de famille comme Noé, comme une famille comme Lazare, mort et Marie, qui, frères et sœurs, souvent, le Seigneur Jésus, tu passes dans sa case là, frères et sœurs. Oh, nous avons besoin aussi d'être l'Église comme l'Église primitive, comme l'Église du premier temps, comme l'Église de Philadelphie qui partit dans aucune réponse vers le Seigneur.
Nous avons besoin de prier et qui nous capables de missionner à l'évangéliste comme Philippe, comme Paul, comme un disciple de Jésus. Frères et sœurs, tous ceux qui font une victoire comme Daniel, Joseph, Ruth, Esther, Pierre, Paul, l'église primitive, capable d'être pareil pour nous aussi dans nos générations. Si nous appliquons les mêmes principes, si nous appliquons les mêmes vérités, si nous appliquons la Bible qui est la parole du Seigneur, nous pouvons gagner, frères et sœurs, une victoire, nous pouvons gagner une réussite dans nos combats, si véritablement nous combattons selon la parole de Dieu. Et il y a tout dedans dans la Bible là. Et il y a beaucoup d'exemples pour suivre. Quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, vous trouvez un problème. Il y a un problème dans l'église correcte. Il y a un problème, frères et sœurs, dans tel endroit. Il y a un problème, frères et sœurs, dans ceux qui croient, ils dégoûtent, mais ils finissent chuter. Non seulement il y a un problème dans la Bible, mais aussi il y a une solution. Dans la Bible, nous avons besoin capables de faire face à une situation pareille comme dans la Bible, frères et sœurs. Dieu finit trop bon pour laisser la Bible, pour qu'il nous puisse lire le livre, pour nous étudier le livre, pour nous méditer le livre, pour nous prendre référence. Nous disons, il y a un nouveau gros problème. Il y a, comment dire, et sa situation n'a jamais tardé. Comparé aux temps anciens ou primitifs. Ecclésiaste chapitre 1er verset 9. Ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Et puis dans le livre d'Ecclésiaste, toujours le chapitre 1er, le verset 9, Lidiano, nous finissons dire le verset 4, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Veut dire, frères et sœurs, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça va un problème qui nous peut gagner là. C'est là, ça va un problème là, frères et sœurs, dans l'église primitive, dans l'Ancien Testament. Peut-être soit le faux, mais seulement le problème lui pareil, solution là lui pareil, et c'est pour cela qu'il nous besoin de prendre, frères et sœurs, pour nous capables de gagner aussi encore la victoire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Ou les bénis, ou les enfants bénis, ou l'église bénie, ou les roi bénis, ou les frères et sœurs, ou un problème résout, ou bien ou les qui n'ont pas de délivrance. Voilà, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin d'associer nous, frères et sœurs, dans la prière. Nous avons besoin de combattre. Nous avons besoin de permettre à ce qui, voilà, ça va combat spirituel. Nous avons besoin de capable pour, par la prière, nous renverser notre forteresse. Nous renverser notre raisonnement. Il y a beaucoup de monde qui disent raisonner. Il y a aussi des chrétiens qui raisonnent, frères et sœurs.
Elle est contre la connaissance de Dieu, contre l'autorité de Dieu, contre les autorités qui vont être établies dans l'église, frères et sœurs, contre l'administration, contre le comité, contre ceci, contre cela. Nous sommes capables par la prière renverser un raisonnement et tout auteur qui élève contre la connaissance de Dieu. Nous avons besoin de la prière, amène tout ça va de pensée négative, captive là à l'obéissance de Christ. Nous avons besoin aussi pour punir, frères et sœurs, toute bonne désobéissance. Quand il fin désobéir, nous pas qu'à passer l'éponge. Tout désobéir, nous besoin dire tout désobéir. Nous besoin capables, frères et sœurs, punir toute désobéissance selon Dieu. Et puis, condition que nous, l'obéissance est complète. Si nous-mêmes nous pouvons désobéir, frères et sœurs, comment nous sommes capables d'amener de l'autre, comment nous sommes capables pour punir les désobéissances les uns les autres, non. Écoute-nous avant, laisse-nous, après nous gardons les uns les autres. Le Seigneur filme dans une personne, frères et sœurs, pour capable mettre de l'autre. Comment quelque part, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, mon histoire à tel endroit pour qu'il te mettre de l'autre. Le Seigneur permet-nous. Ce n'est pas de l'autre, ce n'est pas de discipline, ce n'est pas de domination, non. Selon ce que le Seigneur lui donne nous, il vient nous, il amène nous pour faire, frères et sœurs, toujours dans l'amour, toujours dans la charité, toujours pour le bien-être de tout à chacun. Amen. Alors, frères et sœurs, l'Église, les enfants, les jeunes, les couples, les familles, frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, nous capables d'une victoire pareille comme ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui dans la Bible montrent-nous l'exemple. Nous prenons un bon exemple, nous rejetons un mauvais exemple, nous prenons ce qui est bon, nous rejetons ce qui n'est pas bon, nous ne pas faire pareil comme ce qui va faire dans une guerre. Non, nous sommes capables de corriger, nous, pas errer les uns les autres, pour ne pas faire pareil. Nous sommes capables de perfectionner nous sommes capables de grandir, frères et sœurs, pour ne pas faire pareil comment errer les uns les autres. C'est une leçon que nous apprenons. Errer les uns les autres. Et nous errer, permettez-nous pour plus tard pas faire même erreur. Nous errer, permettre les uns les autres de pas faire même erreur. Nous errer, frères et sœurs, corrige-nous pour que nous capables, frères et sœurs, corrige nos erreurs et ne pas faire les mêmes erreurs. Amen. Que le Seigneur lui bénisse ses paroles, que le Seigneur lui bénisse chacun de nous, que le Seigneur, voilà, lui bénisse moi, lui bénisse nous tous, frères et sœurs, ensemble, nous capables, dans cette génération, nous être ce qui bon Dieu les Amen. Qui bon Dieu bénisse autres. À nous bénir le Seigneur, à nous prier le Seigneur. Papa qui est dans les cieux,